tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus personnelle, un peu plus où je vais me livrer, un peu plus où je vais vous parler de mes défauts, ce que j'essaye d'accepter, ce que je n'arrive pas encore à accepter chez moi. Parce qu'on a tous des choses qu'on n'aime pas chez soi, je pense qu'on a tous des choses qu'on considère comme des défauts qui peuvent être des qualités chez d'autres personnes. Voilà, je pense qu'on est tous différents, on a tous un petit peu nos petits trucs à nous qui nous plaisent pas forcément sur notre corps. Je sais, je suis consciente que j'ai une silhouette plus ou moins sportive on va dire, mais il y a des choses que j'aime pas chez moi, il y a des choses qui me plaisent pas. Et montrer que ouais, bah on peut faire du sport, mais aussi on peut avoir des défauts, on peut avoir aussi de la cellulite, on peut avoir des choses qu'on a du mal à accepter. Enfin bref, voilà. Allez, c'est parti. La première chose qui me complexe pas forcément, c'est un petit défaut, mais je pense que c'est un petit défaut que je trouve plutôt mignon maintenant. Je pense que c'est quelque chose que toutes les filles ont, ou plus ou moins on va dire, mais c'est de la cellulite. Bon, j'ai de la cellulite, ok, mais ça on va dire la cellulite au niveau des fesses, on va dire que tout le monde en a. Je pense que la plupart des filles en général ont de la cellulite et c'est normal, ça va avec notre corps, selon notre régime de vie, selon notre sport, selon aussi notre métabolisme, selon notre corps aussi. Il y a des filles qui en ont plus que d'autres, donc voilà. Mais surtout c'est des vergetures. Donc j'ai des vergetures sur le côté de la fesse à gauche, un petit peu à droite mais un peu moins. Et en fait elles sont blanches et en fait maintenant je les aime bien. Au début je me disais bah attends Marie mais t'as des vergetures, tu fais du sport et tout, enfin bah c'est comme ça, je suis une fille, je suis normale. Donc en fait on va dire que ce premier petit défaut, je l'aime bien, je l'accepte. La deuxième chose qui me complexe chez moi, j'en ai jamais parlé, je vous en ai jamais parlé, mais c'est ces veines sur ma jambe. Ce sont on va dire des varices qui ont survenu après mon accident. Donc là vous voyez j'ai ma cicatrice sur l'avant et sur l'arrière j'ai ces formes de varices. Alors je vous rassure tout de suite qu'ils ne sont pas graves, elles sont pas graves du tout, mais en fait comme j'ai eu des sections nerveuses, comme j'ai eu des sections dans ma jambe, j'ai des problèmes de circulation du coup dans ma jambe qui sont pas encore résolus, donc pour l'instant c'est ça on va dire qui bloque peut-être plus ou moins. Pour l'instant il faut attendre que ça évolue. C'est vrai que ça va faire 2 ans cet été et moi ça me paraît hyper long, mais en 2 ans pour l'instant ma jambe n'a pas encore eu le temps de récupérer plein de choses. C'est pour ça qu'il y a plein de choses que je n'ai pas récupéré, la sensibilité, les commandes motrices au niveau de mon pied, etc. Et du coup c'est la même chose à l'intérieur de ma jambe. En fait il faut laisser le temps que ça évolue et après voir selon la stabilité de mon état, la stabilité on va dire de ma jambe pourra plus évoluer, là je pourrai plus récupérer, là j'aurai plus de sensation, là les nerfs ils pourront plus repousser, et voir un petit peu ce qu'on peut faire, voir un angiologue, voir un petit peu où ça coince, etc. Mais ce qui est trop bien c'est que j'ai pas mal, ça me gêne pas du tout, il y a aucun souci. Le seul truc c'est que c'est pas beau, voilà, donc je vous montre, j'ai un peu honte à chaque fois, bon c'est vraiment pas très beau et à chaque fois je me dis mais Marine c'est horrible, voilà. C'est pas beau. Quand je suis en short, j'ai un peu du mal. Donc quand je mets des chaussettes un peu hautes, ça va, mais j'ai un peu de mal. J'ai peur qu'on me dise, quand on me fait la réflexion, ah tes veines elles se voient trop, bah ouais, voilà. Donc bon, j'y travaille et on peut rien y faire, c'est comme ça. La troisième chose, c'est ma cicatrice, donc au niveau de la jambe. Donc ma cicatrice qui a quand même énormément évolué, qui va encore évoluer encore pas mal. Elle est encore un peu collée en bas de la jambe, il faudrait que je la masse, mais ça fait tellement mal, je vous le dis. Ça fait terriblement mal que je suis pas une bonne élève sur ça. Encore sur la rééducation, on va dire que je suis plutôt une bonne élève, mais sur le fait de masser ma cicatrice pour la décoller, non, j'aime pas trop ça. J'ai déjà eu des ventouses pour la décoller et tout, c'était horrible, vraiment horrible en rééducation. Cette cicatrice en fait maintenant elle fait partie de moi, elle fait partie de mon histoire et c'est vrai que des fois j'en ai un peu honte, des fois j'en suis fière. Et du coup de temps en temps cette cicatrice j'ai un peu honte, je veux pas trop la montrer, je trouve pas ça très joli, pas très féminin. Et de temps en temps j'en suis un peu fière parce que c'est mon combat et c'est toujours mon combat de plein de choses. C'est une cicatrice qui on va dire, qui fait partie de moi, qui on va dire un peu maintenant, c'est mon ADN, c'est moi. Mais c'est vrai que je vous avoue que quand je m'habille, ça m'arrive de m'habiller on va dire en fille avec une robe ou des talons et tout, c'est pas très beau. De temps en temps je dis ouais ça fait badass et tout, c'est cool, mais de temps en temps je trouve pas ça très beau. Et même un truc bête pour faire des photos, pour Liv, c'est vrai que des fois c'est un peu chiant, voilà, il faut le dire, c'est un peu chiant parce que je peux pas faire avec ce pied là, parce que c'est pas qu'on veut cacher la cicatrice, mais quand vous faites une promo d'une marque de chaussettes, ok c'est trop bien de pouvoir montrer qu'on est tous différents, qu'on a tous des défauts, mais des fois c'est entre guillemets mieux d'avoir des jambes pas parfaites mais sans cicatrice. Donc bon, c'est comme ça. Il y a des jours ça va, des jours ça va pas. On va dire que en général, sa cicatrice, je l'accepte vraiment bien, mais de temps en temps, c'est pas ok quoi.
Voilà. La quatrième chose, bon désolé c'est toujours un rapport par rapport à ça, c'est que j'ai une troisième fesse. Comment vous expliquer ça? En fait c'est intervenu, donc pareil toujours avec mon accident, en fait je suis tombée sur le côté droit, c'est tout mon côté droit qui a pris. Donc j'avais juste un hématome, rien de grave et tout, et en fait au fur et à mesure je sentais que j'avais une petite boule sur le côté. Et en fait je me dis bon je reste allongée, je commence à avoir de la cellulite qui pousse, donc voilà. Et sauf que c'était que d'un côté, et cette boule c'était mou, c'était trop bizarre. Et en fait donc après avoir demandé au médecin etc, ils ont fait une écho et ils ont vu que c'était une poche de sang. Donc ça s'appelle en fait un moral avalé, et donc en fait j'ai un moral avalé au niveau de la jambe. Donc là je vous le mets, je l'ai toujours, là je sortais de la cryo donc forcément on voit la poche de sang qui est là, et maintenant la poche de sang elle est dure. Donc moi ça me gêne beaucoup parce que quand je cours c'est un truc dur. Imaginez on vous met un truc dur dans votre jambe sur le côté de votre fesse, et quand vous courez ça bouge un peu, c'est dur. Quand vous vous allongez sur le côté, pas sur un matelas mais sur du dur, bah ça me fait mal, c'est comme si j'avais une noix dans la fesse incorporée sur le côté et qui me fait vachement mal. Donc déjà de 1 c'est pas du tout esthétique et j'ai honte, bah je vais vous mettre des photos, on le voit. Je l'ai beaucoup caché, et pour être honnête avec vous, j'ai déjà fait du Photoshop pour l'enlever parce que pour moi c'est quelque chose encore qui est vachement dur. Parce que ça me saoule quoi, enfin ça me saoule, c'est chiant, c'est vraiment moche quoi, alors que pourtant c'est mon corps et j'ai pas choisi d'avoir ça, j'ai rien fait pour avoir ça, et bah, du coup ça me saoule parce que c'est que d'un côté, j'ai mes fesses comme ça et là j'ai un truc fait comme ça sur le côté, puis ça fait mal, c'est pas agréable. Bon, ça on va dire que c'est le plus dur à accepter. J'ai plein de gens qui me disent que ça se voit pas, alors je sais pas s'ils me disent ça pour me faire plaisir ou pas, mais moi je vois que ça, tout le temps je vois que ça, ça ressort tout le temps, enfin vraiment c'est horrible. Donc en plus c'est juste en dessous, si je mets un short un petit peu court ça se voit, bon un maillot ça se voit forcément. Donc bon ça c'est un truc, c'est très dur à accepter encore, c'est très dur à traiter, et moi j'ai vraiment envie de me faire opérer pour me le faire enlever. C'est le truc qui m'embête le plus chez moi et c'est horrible. Ouais, donc je vous en ai jamais parlé et voilà, ça me saoule. J'espère que cette vidéo va vous aider à accepter vos petits défauts. Voilà, encore une fois, il n'y a rien de grave. Je suis en bonne santé, j'ai une famille et j'ai des proches que j'aime. Je vais très bien, mais c'est juste que bah, on a tous des petits défauts, on a tous des petites choses qu'on a du mal à accepter, on a tous des choses qui nous touchent plus personnellement, et je pense que c'est ça qui fait qu'on est si riche et qu'on est si nous-mêmes, c'est le fait d'avoir ces petits défauts qui font la personne qu'on est. Il faut pas oublier ça, que moi sans tout ça bah, je serais pas Marine Leleu, je serais pas moi, et même si c'est pas toujours facile, c'est vrai que bah, ça me trotte dans la tête, c'est vrai que des fois j'ai honte, c'est vrai que des fois j'hésite à partager beaucoup de choses parce que sur une photo on voit un bout de fesse qui dépasse, parce que sur une photo on voit mes veines qui dépassent, parce que sur une photo j'ai mon nez un peu trop sur le côté, parce que voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont vos petits défauts ou les choses que vous avez du mal à accepter chez vous. Merci beaucoup de m'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, ça fait toujours plaisir en cette période où du coup j'essaie de travailler et de sortir un peu plus de vidéos. Ça fait plaisir de voir que vous regardez mes vidéos et que vous me suivez pour ça. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.